Tout de suite sur RMN, l'émission des juniors. RMN, vous êtes sur RMN. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur RMN, c'est Nathan, on est ensemble comme chaque samedi soir de 22h à 23h pour l'émission des juniors. Encore une fois ce soir il y aura de la musique, des débats, le quiz actu, la chronique technologie de Léo et en fin d'émission vous retrouverez Martin qui vous parlera comme la fois précédente de cinéma. Dans cette émission ce soir je suis entouré de Léo, Martin et Camille. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Nathan. Qui vient d'ailleurs Camille qui vient à son tour participer à l'émission et sachez que si vous aussi vous souhaitez faire comme elle, c'est-à-dire assister ou participer à l'émission, contactez-moi soit par mail à edj.rmn@gmail.com ou en message privé sur la page Facebook de l'émission au www.facebook.com/edj.rmn. N'hésitez pas aussi à réagir à l'émission sur cette dernière, à l'aimer et la partager au passage. Et ben à présent commençons cette émission non pas avec le top 5 des actus décalés de la semaine, mais avec le meilleur des perles du bac 2014. Ça va être bon ça. Et oui, comme chaque année, pendant la correction, ils ont recensé donc le meilleur des perles du bac, donc on va les faire par matière. Philosophie, histoire et français, donc commençons à présent avec la philosophie. Et ce sujet, les œuvres d'art éduquent-elles notre perception ? Et donc il y en a un qui a écrit « Je dois reconnaître que la pornographie en tant qu'œuvre concrète a radicalement changé ma perception des choses. » Oui. Mais je peux dire quand les correcteurs ils lisent ça, je pense qu'ils doivent être morts de rire, mais d'un autre côté c'est pas faux, je sais pas comment ils corrigent. Je pense bien, mais celui qui va recevoir sa note, je pense qu'il rigolera pas autant. Oui non, mais d'un autre côté c'est pas forcément faux parfois. C'est sûr. Par exemple surtout en philo. Je vais peut-être pas le dire parce que je pense que tu l'as peut-être marqué. De quoi ? Bah tu peux le dire. C'est sur l'épreuve de philosophie en rapport avec Game of Thrones. Oui, la Chine, comme l'hiver de... Oui, voilà. Je l'ai mis sur Facebook, mais je ne l'ai pas mis, je l'ai pas mis dans mes feuilles, dans mes fiches. Parce que ça, franchement, ça c'était vrai. Ouais, franchement, ça c'était pas mal. J'ai bien rigolé, moi. Alors après, sur le deuxième sujet, vivons-nous pour être heureux ? Eh ben, il y en a qui ont répondu, on vit pour être heureux, mais des gens voudraient qu'on soit pas heureux. État, parents, professeurs, SNCF. La SNCF qui revient beaucoup d'ailleurs cette année. Pour moi, ça leur fait un bon coup de pub malgré la grève. Bah ouais. Puis ils ont dû se dépêcher de se débrouiller pour avoir des trains pour les futurs bacheliers, surtout. Ouais. Pour ça qu'ils atterrissent souvent dans les copies. Après, il y en a un qui a répondu « Vivre heureux, c'est parfois simple. Un bon canapé, une bière, un match, bref, rien à faire. » On ressent l'ambiance Coupe du Monde il a la moyenne mieux, moi. Alors après, sur un autre sujet, sur le sujet de la série ES, pourquoi chercher à se connaître soi-même ? Il y en a un qui a répondu « Se connaître soi-même nécessite une bonne connaissance de soi. » Il est allé chercher loin, je pense. Champion. On sent l'inspiration. Mais je pense que c'est philosophique, sincèrement. Je pense que les profs ont trouvé quelque chose à dire là-dessus. Ils ont accordé un C'est peut-être une grande citation. Tu m'étonnes. N'empêche, il y a des bonnes citations, comme tu dis si bien Camille. Après, sur le sujet, suffit-il d'avoir le choix pour être libre ? Il y en a un qui a répondu « Notre liberté de choix peut se fracasser devant l'arc-en-ciel de nos émotions. » Qu'est-ce que c'est beau. Ouais. C'est poétique. Il y a dû avoir de la recherche quand même. Pour nous pondre ça. En 4 heures, on a le temps de chercher quand même. Tu m'étonnes. S'il y a juste cette phrase-là. Après tout le reste, c'est copie blanche, donc ça fait l'âge quand même. 4 heures, au bout d'une heure, je suis barré, généralement. Donc, Tu m'étonnes. Une petite dernière en philosophie. Il y en a un qui a. Pareil, il est allé chercher loin celle-là. Dans une première partie, nous verrons les avantages. Dans une deuxième partie, nous verrons les désinconvénients. Les désinconvénients, trop. Ils sont allés chercher loin. Tu sais, des fois, devant la copie, tu trouves plus tes mots. Ouais, mais bon, désinconvénients, quand même, c'est pas mal. Tu m'étonnes. Alors, ce coup-ci, on va faire l'histoire avec, donc en sujet 1 de la série L et ES, le projet d'une Europe politique depuis le congrès de la Haye en 1948. Je ne sais pas si je prononce bien la Haye. Je ne sais pas comment ça s'écrit. Donc... H-A-Y-E. Ouais, ça doit être ça. Haye, on va le dire à la française. Alors, il y en a un qui a répondu « L'Europe politique, c'est comme l'hiver dans Game of Thrones. » Donc finalement, si je l'ai, comme tu disais... Le mec, il sait même pas ce qu'il y a dans ses fiches. Si, mais je sais plus, mais j'en ai tellement on en en parle souvent, mais ça ne vient jamais. Donc, l'Europe politique, c'est comme l'hiver dans Game of Thrones. On t'en parle, mais on la voit jamais arriver. C'est pas faux. Il avait raison. Il y en a un autre qui a répondu « L'Europe est devenue géographiquement étendue avec notamment 6 fusées horaires. » 6 fusées horaires.
Mais franchement, le truc de Game of Thrones, je me demande quand même comment il a été corrigé. S'il a eu bon ou pas. Ça dépend après du correcteur. Parce que si le correcteur a pas la référence, il peut pas mettre forcément faux parce que ouais, mais la ils référence... peuvent chercher après. Oui, c'est sûr. Enfin bon, s'ils perdent 1 heure par copie pour chercher et tout. Ça se trouve, en plus, il s'est même tapé une partie de jeu. Ça se trouve, les corrections, elles sont pas encore finies en fait. Ouais. C'est pour ça que les résultats, vous les avez eu hier, mais ça se trouve, c'est sûr. elles ont pas tous été corrigées. Donc si vous avez pas eu vos résultats, c'est pas que vous les avez pas en fait, c'est que votre copie n'est pas décorrigée. Pas pareil. Il y en a un autre qui a répondu: en conclusion, l'Europe politique n'a rien à voir avec ce que tout le monde imaginait en 1948. Comme sur les brochures, il fallait sans doute bien lire les petites lignes en bas. C'est peut-être bien vrai. Hein. Ah, ça c'est sûr. Après, donc sur le deuxième sujet qui était la Chine et le monde depuis 1949. Alors là, on en a eu des bonnes aussi. Ah oui, t'en as une. Il y en a un qui a répondu: les Chinois étaient comme les nazis, ils ont juste génocidé moins de gens. Génocidé. Je sais pas si ça se dit réellement. Génocidé, je sais pas. Il y en a un autre qui a répondu: on peut presque comparer la Chine à la France, sauf au niveau de la taille, de sa puissance financière, du nombre d'habitants et de la langue. En fait, on peut pas la comparer, quoi. Voilà. Le mec qui se contredit lui-même, quoi. Ouais, c'est ça. Ils sont doués quand même. Allez, on va finir avec le français. Alors, donc là, c'était plein d'études de texte, hein, donc j'ai pas repris tous les textes et ça aurait été trop long. Donc il y en a un qui a dit, je cite: depuis la fenêtre de la salle d'examen, je vois des oiseaux et des nuages dans le ciel, mais je vois surtout ma maison. Et ça me rend nostalgique rien que de penser que j'y étais encore ce matin. Je l'ai lu, ça. Comment s'exprime le sentiment amoureux dans les 3 textes du corpus? Et il a répondu: de façon très impénétrable. Après, il faut voir les textes, hein, je vous laisserai, on les mettra d'ailleurs sur la page Facebook. Hein. Bah après, si t'as des idées un peu perverses, tu vois la phrase autrement, quoi. Ah oui, c'est pour ça que je l'ai dit dans cette émission d'ailleurs, connaissant Léo et Martin. Oh non, oh non, moi j'ai pris la phrase telle quelle. Hein. Ouais, bien sûr. Alors, très fort cette dernière phrase: Victor Hugo est un écrivain et un poète du 19e siècle. On lui doit notamment Notre-Dame de Paris ou encore Les Minables. Oui, bien sûr. C'est celui qui a écrit ça qui est minable, pour le coup. Hein. Oui. Formidable. Ouais, ça, c'était pour le commentaire de texte, c'était sur Victor Hugo. Voilà. Ah oui, vu que tu as passé ton bac. Mais pas le français, c'était l'année dernière, mais j'ai regardé les sujets. Ouais, j'ai regardé vite fait justement cet après-midi avant l'émission là, mais. Le commentaire de texte. Il y en avait tellement que j'ai dit je vais pas tous les mettre, sinon on va pas s'en sortir. Bon bah voilà pour toutes ces belles petites perles du bac 2014. Hein. Il n'y a plus qu'à attendre celle de l'année prochaine. Hein. Passons à présent au premier débat de ce soir. Et ce soir, nous débattrons autour de l'augmentation du prix de la cantine pour les familles les plus démunies, mais ça sera juste après les Daft Punk avec leur titre Instant Crunch. Believe
l'émission des juniors, tous les samedis soirs de 22h à 23h. On s'écoutait Instant Crush, le titre des Daft Punk. Vous êtes sur RMN, c'est l'émission des juniors et débattons donc à présent autour de l'augmentation des tarifs de la cantine pour les familles les plus démunies. Vous en avez sans doute entendu parler du maire FN de la commune de Villers-Cotterêts dans l'Aisne qui a décidé de supprimer les 3 tarifs les plus bas de l'ancienne grille pour n'en garder qu'un à 2,50 €. Alors pour les familles les moins aisées, cela signifie une augmentation de 1 € par repas. De concert avec son adjointe à la jeunesse, le maire affirme également qu'une personne au RSA peut venir chercher son enfant à l'école car il ne travaille pas. C'est également en termes de justice que l'édile FN explique son choix. Ceux qui étaient au seuil minimal devaient payer plus que ceux de la tranche inférieure avec moins d'allocations. Ceux-là, ils ont morflé. Fin de citation. Alors justement, toi Camille, pour laisser la parole à notre invité, qu'en penses-tu ? Alors déjà, il faut savoir que donc oui, ça dépend des revenus des parents, ce que dans le public, ce que les personnes payent pour les repas. Mais je trouve ça un petit peu aberrant parce que si les personnes, enfin d'accord, les parents peuvent sûrement venir chercher leurs enfants, mais je trouve ça aberrant d'augmenter les prix parce que s'ils n'ont pas les moyens, ces personnes-là, les enfants mangeront peut-être pas le midi et je trouve ça bête parce que s'ils veulent que leurs enfants réfléchissent bien à l'école, apprennent bien à l'école, il faut un minimum d'énergie, donc il faut un minimum qu'ils mangent et je trouve ça fou en fait d'augmenter les prix comme ça. Enfin, après, si son argument est bon en disant que les personnes au RSA peuvent venir chercher son enfant à l'école et le faire manger chez eux, au final, ça leur viendrait moins cher que de payer la cantine. Ça serait même meilleur. Ça serait peut-être meilleur d'ailleurs. Ouais, mais ces personnes-là, elles ont peut-être pas de voiture, donc elles doivent prendre le bus, et le bus, l'aller-retour de bus, ça coûtera sûrement plus cher. Dans la commune de Villers-Cotterêts, il y a ce qu'il faut dans la ville, donc je veux dire, c'est pas une grande ville comme Châlons, il y a une école, il y a tout ça, mais il y a pas. Ouais, mais si les personnes habitent loin, par exemple, son enfant il est scolarisé ailleurs. Enfin là, parce que les enfants sont scolarisés dans la ville. Donc, mais ça peut être à l'opposé de la ville. Enfin, c'est pas une grande ville comme Châlons, comme je dis, c'est un petit village. Ouais, donc, je sais pas, je connais pas du tout. Après, tu marches, quoi. Ouais, mais après, il y a le temps aussi. Mais oui, je suis contre en tout cas. D'accord. Voilà. On l'aura compris, je pense. Et toi, Léo ? Je suis ni pour ni contre, bien au contraire. Non, c'est vrai que c'est pas en augmentant le prix des tarifs des repas et en enfonçant les gens que ça va forcément aller, mais c'est vrai que c'est pas faux que les gens qui peuvent aller chercher leurs enfants qui sont les personnes au RSA, mais c'est vrai que si ils vont chercher leurs enfants à l'école, ils mangeront peut-être pas le midi pour justement économiser encore plus d'argent. C'est vrai que 2,50 €, donc apparemment 1 € plus, donc apparemment c'était 1,50 €, donc ça fait quand même un surplus de 30 à 31 € par mois. T'as révisé tes maths avant de venir dans le studio. Ah, t'as vu ça? Ça fait 31 € d'augmentation. Donc par mois, donc il y a peut-être parfois 2 enfants, donc ça en fait plus de 60. C'est vrai que ça fait quand même un budget, c'est peut-être qu'1 €, mais 1 € cumulé ça fait déjà beaucoup. Mais c'est vrai que je suis quand même un peu contre ce genre de procédé. D'accord. Et toi Martin, je te voyais rigoler quand Léo parlait. Non, parce que on va dire que je trouve ça un peu stupide de leur part au FN d'augmenter les prix, parce que je prends un exemple tout simple. T'as des gamins, t'habites à Courtisolles, ils sont scolarisés à Châlons. T'as pas forcément de voiture. Tu fais comment s'ils peuvent pas manger à la cantine ? Il y a pas de maire FN à Courtisolles, donc c'est bon. Oui, non mais... Un exemple, tu fais comment ? Tu tapes Courtisolles, Châlons à pied pour venir chercher tes gamins ? C'est sûr. Enfin bon, après je pense qu'ils adapteraient aussi en fonction de... Par exemple, c'est sûr qu'ils seraient dans une petite campagne isolée où les gamins doivent aller dans un village à côté. Je pense pas qu'ils auraient pris cette mesure-là. Après, on sait pas ce qui se passe dans la tête des gens. Mais... Et je pense que les maires, ils sont... Enfin, c'est simple de critiquer, je suis d'accord. Mais je pense qu'ils savent pas forcément au cas par cas ce qu'il y a dans les écoles. Ils ont peut-être pas été voir dans les écoles. Il y a peut-être qu'une seule école. Ils connaissent pas les familles au cas par cas, même si c'est un petit village. Et ils se rendent peut-être pas compte de ce que ça va engendrer après dans les familles au quotidien, quoi. C'est sûr. Parce que comme on disait, s'il y a 2 enfants, ça fait 60 €. 60 €, c'est énorme pour des personnes qui sont au chômage, quoi. C'est sûr. Mais bon, à côté, elle touche des allocs. Non, moi c'est...
On sent le mec déjà qui prend Oui. parti. Hein. Ouais. On sent le mec qui est un Non, peu Nathan, court. moi ce qui me gêne pas, qu'ils augmentent les prix, bon, ils font ce qu'ils veulent, c'est ce qu'il a dit. Ouais, c'est Que- vrai. C'est sûr, c'est sûr. C'est Ça ce qu'il peut- a dit ça qui me peut être choque le plus, choquant, ça, plutôt oui, oui. ce qu'il a C'est fait. vrai. Ouais, il y a la sûr. manière de le Mais- dire aussi. Comment on va pas reparler de la célèbre phrase qu'a dit justement l'ancien président du FN Non, bah non, parce à la que télé. enfin, c'est après. Donc pour moi je prends ça moyennement. Hein. De toute façon tout ce que vient du FN, C'est vrai que je prends ça. c'est vrai que c'est moyennement insultant. Voilà. Ce qu'il a dit. C'est très c'est insultant. sûr. Autrement dit, pour que vos gamins, pour moi j'interprète ça comme ça. Autrement dit, pour que vos gamins bouffent à la cantine, bah faut travailler. Bougez-vous le cul. Ouais, c'est ça. C'est vrai. C'est vrai que ça peut Je suis motiver. d'accord. C'est vrai que ça peut motiver. oui, ça mais peut bon, motiver, mais Mais bon, c'est un peu, ouais, c'est franchement discutable comme, Voilà. comme méthode. Ouais, mais moi je pense que si c'est un petit village comme tu l'as dit, il n'y a pas forcément d'emploi à proximité. dans le village, plutôt dans la grande ville d'à côté. Ouais. Donc ça veut dire que les parents doivent revenir chez eux, reprendre les gamins. Voilà, reposer. exactement. Et puis en plus, il n'y a pas forcément de. Il n'y a pas forcément de. Pas forcément de quoi. Ah oui, ils n'ont pas forcément de voiture. Et du coup, ils peuvent pas forcément trouver un emploi dans la ville d'à côté. C'est sûr. Et Mais du bon, coup, après, ils sont encore endettés. Et du coup, ces personnes-là, les enfants vont peut-être pas manger. Et comme ils vont pas manger, pas assez d'énergie. Du coup, après, ils seront aussi au chômage parce qu'ils auront pas fait les études. Et voilà, c'est un cercle vicieux. oui, enfin moi, je voilà, comme tu dis, justement, c'est ce que j'allais dire, c'est un cercle vicieux, mais enfin dans ce cas-là, on s'en sort jamais. Si... Mais je suis d'accord qu'il faut faire des concessions, je crois que ça se dit. Oui. Faut réduire les dépenses, je suis d'accord, mais c'est pas sur les enfants, sur des choses comme la nourriture qui est essentielle à la vie, qu'on C'est doit sûr, oui. faire des concessions. Il y a Oui, des sur- choses sur ce qui est plus... vital. Voilà, exactement, c'est vital. Et je suis complètement contre, surtout sur des enfants. Surtout la Oui. cantine pour ce qu'on y mange, Bah oui, payer oui. cher. Pour ça. Ouais, mais après, voilà, il y a le coût des matières premières quand même, mais quand même, Généralement les cantines de primaire c'est 3 plats réchauffés et puis vas-y mange. Hein. c'est vrai. Et bah vous aussi, chers auditeurs, n'hésitez pas à réagir par le biais de notre page Facebook au www.facebook.com/edj.rmn. On continue de débattre dans un instant, juste après Cobra, Starship et Sabi avec leur titre You Make Me Feel. Girl, I've been all over the world looking for you. I'm known for taking what I think I deserve, and you're overdue. And if you listen, you can hear me through the radio in that bright white noise. What I've been missing in my life, what I've been dreaming of. You'll be that girl, you'll be that girl, you'll be Everything you want, so let me get out there. I'm the baddest baby in the atmosphere. Tell me what you want, so we could do just what you like. You make me feel good. 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 Get a little closer to me, girl, and you'll understand. 'Cause if you wanna, God knows what you need. Well, then I'm your man. And if I listen, I can hear you through my radio in that bright white noise. What I've been missing in my life, what I've been dreaming of. You'll be that girl, you'll be that girl, you'll be Everything you want, so let me get out there. I'm the baddest baby in the atmosphere. Tell me what you want, so we could do just what you
l'émission des juniors au www.facebook.com/edj.rmn. C'était Cobra Starship et Sabi avec leur titre You Make Me Feel. Vous êtes en plein cœur de l'émission des juniors sur RMN. Merci d'être avec nous. Et finissons donc notre débat autour de l'augmentation du prix de la cantine pour les familles les plus pauvres. Alors Camille, on était en train de dire justement que c'était un certain cercle vicieux entre faire payer plus aux familles les plus démunies parce qu'elles ont plus de difficultés à chercher du travail étant justement isolées dans les campagnes. Mais est-ce que c'est pas aussi d'un côté un peu rétablir une certaine égalité de mettre le même prix pour tout le monde? Alors moi je pense pas, parce que les personnes qui payaient avant plus cher, elles avaient les moyens de payer ce prix-là. Et donc étant donné les moyens, justement, comme ces personnes avaient les moyens de payer ces prix-là, il n'y avait pas de... Enfin, c'était pas un sacrifice pour elles de payer ce prix-là, alors que pour les autres, ça va l'être, finalement. D'accord. Et toi, Martin, qu'en penses-tu? Mais c'est pas, il fait le con derrière le micro. Voilà, c'est pour ça que je l'interroge. Non, mais pourquoi est-ce que ceux qui... Ceux qui? Ouais, vas-y, continue à faire Ceux le qui? con. Pourquoi ceux qui gagnent moins d'argent paieraient plus? Enfin, ou autant. Ouais, autant que ceux qui gagnent beaucoup plus d'argent qu'eux. Bah dans ce cas-là, c'est plus égal. Dans ce cas-là, il n'y a plus d'égalité. Bah justement. Parce que comme disait le C'est maire, normal pour moi que ceux Mais qui l'égalité payent... n'est pas juste. Non, Voilà. Non, Regarde, de toute façon, du l'égalité, moment qu'il y a des eh, différences, déjà rien que dans les personnes, on peut pas avoir d'égalité finalement. Ouais. Oui, mais on veut, Oh là, on est en train de faire de la philosophie. On va on veut arrêter. de on va l'égalité arrêter. ou de la justice? C'est ça la vraie question. Ce qu'il faudrait, c'est les deux. C'est ça qui C'est serait mieux. impossible, étant donné que tout le monde n'est pas Ça, égal. c'est sûr. Parce que, comme il y en a qui payent plus, l'égalité, ça serait de faire payer la même chose, ce que le maire veut. Or, la justice, ça serait que tout le monde ait accès à la cantine, finalement. Tout à fait. Donc, comme tout le monde ne gagne pas la même chose, tout le monde n'aura pas le même accès à la cantine. Et du coup, Tout à fait. il C'est peut pas comme y je avoir... disais, du moment qu'il y a une différence quelque part, forcément là, on peut plus avoir d'égalité. Exactement. Mais comme disait le maire, je cite, ceux qui étaient au seuil minimal devaient payer plus que ceux de la tranche inférieure avec moins d'allocations. Ceux-là, ils ont morflé. Il a pas tort. Donc tout à l'heure je disais les plus riches, enfin finalement c'est pas les plus riches, c'est ceux de la seuil minimale, donc qui gagnent juste assez pour pas toucher d'alloc et qui payent exactement la Ah, même. je suis d'accord Qui payent que... plus cher que ceux qui ont des allocs et plus d'avantages finalement. Je suis totalement d'accord que ceux-là vont être... étaient plutôt... dans la mauvaise situation, je suis d'accord. Mais après, il y aura Voilà. toujours des personnes qui seront en difficulté par rapport à d'autres. On ne pourra pas être égal, encore une fois. Il faut savoir ce qu'on veut. D'accord. Et toi Léo, je t'ai pas interrogé là-dessus, qu'en penses-tu? C'est vrai que l'égalité dans nos pays est qu'illusion hein, de toute façon. Parce que par exemple, une personne au RSA, même si elle a des allocations, pour, je sais pas, par exemple, pour X raisons, elle a des traites à payer et qu'au final, même ces allocations ne lui suffisent pas, elle sera sûrement peut-être moins, même quand même avec les allocations, beaucoup plus dans le besoin qu'une personne qui en a pas et qui touche le seuil minimal. Mais c'est vrai qu'on est dans un pays où, comment dire, on aide beaucoup les gens qui sont dans le besoin financier. C'est vrai que ça aussi c'est un autre débat, c'est vrai qu'il y a trop d'aide, mais aller à ce point-là, à augmenter des tarifs sur des trucs aussi... Stupide que la cantine. Oui, non mais c'est même pas forcément Non, mais c'est stupide, pas c'est stupide. vital quoi. C'est Voilà. comme tu disais, c'est vital. On ne peut pas, je peux être d'accord que il y a des concessions sur certaines choses qui sont on va dire des besoins secondaires, mais pas sur la cantine. Bah voilà. Tu fais pas ça sur Il y la a beaucoup cantine. de choses qui peuvent être augmentées, mais non, ils prennent la cantine. Oui, non mais voilà, c'est pour ça que c'est une décision complètement, moi je dirais même limite irresponsable. Quoi. Déplacé, ouais. Ouais, limite irresponsable. Enfin, Plus simple, après, c'est une quand tu décision parlais propre. justement, excuse-moi Martin, Hein quand tu parlais des familles plus défavorisées, justement qu'on aidait plus, c'est pareil, on voit ça dans les formations. Par exemple, ceux qui ont un peu plus d'argent que les familles défavorisées, qui veulent aller se former pour faire un autre métier ou autre, on les aide moins que ceux qui ont justement moins d'argent. Et Alors, qui feront juste- rien pour s'en sortir. Mais c'est Voilà. comme il y a de tout. Et On peut pas faire Après, ça dépend. une généralité sur les personnes qui touchent le RSA. Non, parce qu'il y en a aussi des qui justement essayent de s'en sortir Oui, et voilà. qui ont justement du mal. Voilà, et il y en a À d'autres s'en qui sortir. profitent du système, mais c'est Voilà. comme tout. Tout C'est à comme fait. tout. Bah oui, c'est comme la sécu. Non, mais c'est- maintenant- voilà, c'est- Non, mais tout à fait. maintenant, on est dans un système où ceux, justement, qui n'ont pas d'emploi et qui touchent les aides, gagnent plus que ceux qui sont au seuil minimal. Bah oui. Voilà.
C'est C'est ça le gros problème qu'on a en ce moment. C'est qu'il y a un mec qui travaille, qui touche le SMIC, il y en a qui font rien avec les allocs, avec ses 3 gamins, il a tout ce qu'il faut et il gagne beaucoup plus que celui qui gagne le SMIC. Bah Celui oui. qui a le SMIC, on l'aide pas justement parce qu'il a un Eh bah emploi. voilà. Justement, c'est ça que je voulais dire ce soir. Mais par contre, moi je connaissais quelqu'un qui effectivement gagnait, enfin officiellement, en brut, gagnait beaucoup plus que quelqu'un qui travaillait, alors qu'au final, à cause d'un divorce, en net, il avait beaucoup moins qu'une personne au truc, une personne au rang minimal. C'est pour ça qu'il faut pas se marier. C'est pour ça qu'il faut pas se marier. Parce que 100% des causes de divorce, c'est le mariage. C'est ça qu'il faut retenir. Le premier pas vers le divorce, c'est le mariage. Ah, c'est ça. Mais c'est vrai que voilà, on est en crise, on doit économiser de l'argent, l'État doit gagner de l'argent, mais pas là-dessus. Qui trouve autre solution. Tout à fait. Bon, je vais peut-être un peu rallumer la flamme. Là, c'est juste le village. Là, c'est pour. La France, mais à échelle nationale, ça serait. Oui, mais surtout que ce que j'avais pas précisé, c'est que le maire, en plus de proposer cette loi, pour augmenter le prix de la cantine, a augmenté son salaire. Oui, voilà. Mais donc est-ce voilà. Donc c'est comme, je vais dire ça, tout le monde le pense, les ministres, les sénateurs, les députés, tout ça, ça gagne beaucoup trop, hein, alors qu'on est en crise. Hein. Moi, je le dis, pense... hein. C'est vrai. Je le dis, rien que monsieur le président, il a sa bagnole, il est logé, nourri, blanchi, paye rien, et pourtant il a un salaire de 20 000 euros, je crois, une connerie comme ça. Ouais, je suis d'accord, mais aussi. J'espère qu'il touche pas la retraite après. Si, il a la retraite. Par exemple, je vais te dire, Nicolas Sarkozy, il a 4 retraites. Oui. Député, sénateur, t'inquiète maire pas, là et il va en président. perdre de l'argent. Ouais, Là, mais avec les après- produits, Il a il va en 4 perdre, retraites t'inquiète à vie. pas. Après, On va en récupérer. Je suis un peu contre ceux qui pensent ça parce que. Qui pense c'est quoi il touche beaucoup trop. Je suis d'accord qu'il touche beaucoup, mais après, il faut savoir qu'être président, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et les RTT et tout ça, d'accord, ils en ont 2 semaines par an. Beaucoup de peut-être. stress. Voilà, de stress. Ça doit être dur. La famille, l'exposition médiatique, tout ça. Je pense que ça a pas de prix. Quand on a vu le divorce de Nicolas Sarkozy à la télévision, les Français étaient avides des moindres détails, et ça, je pense que ça a pas de prix quand même de dévoiler toute son intimité auprès de toute la France. Donc qu'il soit beaucoup payé, d'accord, mais est-ce que finalement ils sont pas payés pour en échange montrer leur vie personnelle à la télé? Est-ce que c'est pas... je pense que c'est un équilibre. Mais par contre, Moi, je pense un truc. Si il touchait 20 000 euros, mais qu'il payait un loyer, qu'il avait des frais et tout, d'accord, je serais d'accord Oui, pour parce son que là, salaire. c'est Que là, il a aucun frais, il a rien et il touche 20 000 euros comme ça. c'est 20 Bon, 000 ok, il y net, a hein. le stress, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mais c'est beaucoup trop, alors qu'il a quasiment tout gratuit. C'est Il demande vrai. un truc, il l'a. Il paye rien. vrai. Oui, parce C'est vrai. parce que c'est 20 000 net, hein. C'est 20 000 euros d'argent de poche, quoi. On pourrait Il dire. arrive chaque mois, bah tiens, voilà mon argent de poche. Ah, c'est Il fait ça. ce qu'il veut avec. J'avoue, C'est vrai. j'avoue. Alors que, Après, oui. oui, qui paye, je suis d'accord. Mais après, faut pas dire que c'est trop, mais qui paye rien en échange de cet argent-là, ça, je suis d'accord. Faudrait qu'ils payent le logement comme tout le monde, la Voilà. nourriture comme tout le monde, ça, je suis d'accord. Et ça leur remettrait peut-être les pieds sur terre, de comprendre qu'il y a des personnes qui ont des difficultés et tout ça, même s'ils n'auront pas les mêmes difficultés parce qu'ils sont beaucoup payés. Mais ils auraient... ils se rendraient compte du prix de la baguette, par exemple. Il y a, je sais C'est plus vrai. combien de temps, il y a un C'était ministre Ah. ou un Je crois qu'il un avait demandé à Nicolas Le- Sarkozy, que le c'était prix de sur la baguette. une radio concurrente d'ailleurs, qu'il avait demandé un matin le prix de la baguette. Voilà. Et il je était sais plus ce qu'il avait répondu, complètement mais- à côté de la plaque. J'avoue. Voilà. Et ça, franchement, c'est un petit peu aberrant parce qu'ils sont censés s'occuper du budget de la France, donc savoir ce que les Français achètent et tout ça. Le pain, c'est quand même la base de l'alimentation. Et je pense que ça fait réfléchir quand même. C'est sûr. Le pain qu'il y avait avant, il y a quelques années, où c'était un aliment considéré comme, je sais plus, comme De vital base. ou voilà, Ouais. ou de Vital. base, De base. et que c'était l'État qui fixait le prix du pain et non les boulangers. Oui, Exactement. c'est sûr. Et depuis, après, le pain, maintenant, le prix est à peu près le même partout, hein, c'est 0,95 centimes, 1 euro maintenant. la baguette. Ouais. Mais c'est vrai que le pain avant, faut se rappeler qu'avant c'était pas eux, les boulangers qui fixaient le prix. Mais quand même, je trouve que 20 000, on s'écarte un peu du sujet là, Oui. désolé, mais qu'on abaisse ça à 10 000 parce que ces mecs-là, ils ont des avantages. Par exemple, ils doivent se payer un costume, ils le payent pas, ils ont un chauffeur, ils ont un appartement, et ils ont réduction SNCF, Air France, ils ont un tas de machins qui font que. Et tu crois que François Hollande a payé ses nouvelles lunettes?
Non, Je non. pense pas. Honnêtement, non. Sinon, il en aurait pris des belles à choisir. Quoi. Ouais, je pense qu'il a une bonne, comment on appelle ça, une bonne mutuelle. Ouais. Non, mais maintenant, ils choisissent le prix de la baguette, mais c'est plus les mêmes baguettes en fait. Non, mais c'est surtout je sais plus quelle organisation, enfin c'est où le prix du blé est fixé qui surtout fixe la baguette, parce que la baguette c'est quand même principalement du blé, et du coup c'est je sais plus quoi. C'est de l'eau et de la farine. Donc de l'eau et de la farine, ça revient à peu près approximativement 1 euro. J'achète un truc de farine, de l'eau Ouais, du après, ça robinet, dépend. je t'en fais combien des baguettes? Ouais, mais ça. Ouais, Je non, les mais vends je à 1 sais euro, j'en fais combien? Mais après je il y a fais aussi combien la de main bénéfices d'œuvre. Je fais combien de bénéfices? Oui, je mais suis attention, d'accord. une baguette c'est 40 centimes à fabriquer, à peu près, quelque chose près. Mais derrière, t'as les mecs à payer, t'as four, tout ça, t'as le four, L'électricité. t'as l'électricité, t'as toutes les charges. Donc, ça se trouve, sur la baguette, tu vas peut-être gagner 10 centimes, 5 centimes. Exactement. Mais c'est vrai qu'ils vendent beaucoup de baguettes, ces mecs-là. C'est vrai que, voilà, ils se font. Mais ils gagnent pas forcément plus sur des baguettes. Oui, il y a aussi Ouais. l'extra. Puisque généralement c'est boulangerie-pâtisserie, il y a les pâtisseries, il y a les pains Ouais. spéciaux, Oui, non, mais les autres voilà. baguettes, tout ça. Je suis d'accord. C'est sûr, mais bon. Mais Mais- ils gagnent pas forcément autant d'argent qu'on croit. Oui. Ouais. C'est ça que je veux dire. On peut regarder les petites boulangeries de village. Il y en a beaucoup qui ferment à l'heure d'aujourd'hui. J'habitais dans la campagne, pour pas nommer le village, Saint-Pierre. Il y avait une petite boulangerie. Elle a fermé. Elle a repris. Il y a je sais pas eu combien de propriétaires T'es et ça a ému. fermé. T'es ému. Ouais. Non, je suis pas émue. Et mais Avoue, t'es ému. mais non, je suis pas émue. Oh là là. Non mais T'es triste. mais non, je suis pas triste. Je m'en fiche. Maintenant, j'habite à Chalon. Et donc on s'en fiche. C'est triste quand même. Mais je suis pas triste. J'ai une boulangerie derrière chez moi. Ah, Et donc bref, elle Elle a a fermé fermé. Non, elle a pas fermé. C'est pas moi qui porte la poisse. Et donc, je sais plus où j'en étais. Allez, bon. comment faire taire une femme? C'est triste. Hein. Non, T'es ému, hein. je suis la seule fille. Voilà. aussi, Tu portes la c'est- poisse. Non, bah t'inquiète, t'en as eu d'autres avant. T'inquiète pas. Elles sont tous unies dans les caves, Mais c'est vrai en train que. de se droguer. C'est vrai qu'aujourd'hui, la guerre du Grâce à pain. Nathan. Ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui, tous les boulangers se mènent une guerre du pain quand même. Quand on voit comment dire, les Ce qui est franchises. bien, c'est dans le débat qu'on part, Ouais, en on est venant à la parti, la boulangerie, on va cantine. peut-être revenir à la cantine Ouais, finalement. on est parti de la cantine, on est passé par le Bah alors, président et on revient par la baguette. Oula. Bah alors, on devrait supprimer le pain dans les cantines. Voilà. C'est Voilà, bon, je suis il y en a revenu au qui- sujet. Non, Il y en a mais qui vont c'est un faire la aliment de gueule. base, on peut pas. C'est un Voilà. aliment de base. On a dit- D'ailleurs, Non, vous mais aussi, quasiment en France, hein. vous aussi, Comment n'hésitez pas à dire. Quasiment en France ou en Europe, le pain c'est un aliment de Je peux en base. placer une. Non, Non, en Qui- Allemagne aussi. Et Rappelle-toi la Ou semaine en dernière. Europe, sinon, c'est du riz, c'est des pâtes, c'est tout ça, des aliments de base dans les autres pays. Ouais, Le pain, c'est quasiment qu'en Europe. non, les Allemands le midi mangent des petits sandwichs qu'ils font le matin et c'est à base de pain noir et dedans c'est des espèces de sandwichs, oui, avec du fromage et tout ça et il y a du pain dedans. Et Ah, du c'est coup, du pain mmh. farci, genre des grosses fougasses. je sais pas ce que c'est des fougasses, mais Ouais. c'est des trucs pas bons un Ah. peu. Au pire, on s'en fout. Hein. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez et Du prix de la réagir baguette, au hein. débat aussi sur notre page Facebook. Alors, on va s'arrêter là pour ce soir car on est en train de prendre du temps. Donc, on va passer à la chronique de Léo, s'il veut bien. Au lieu de Ah. faire le bonnet avec son téléphone, là, Non, avec c'est mon le tien. téléphone, en Je plus, rappelle C'est quoi ton mot de passe? un certain nombre. Certainement. 69. Donc, tu vas nous parler donc de technologie. Exactement, donc au sommaire ce soir un clavier pour la Galaxy Gear 2, commentateur fera de vous un commentateur sportif et enfin le test de l'enceinte Bluetooth de Matrix Audio. Alors, disponible depuis quelques jours, l'application sur Android, Flesky va nettement augmenter l'ergonomie de votre montre. Grâce à elle, vous pourrez littéralement taper vos messages à partir de votre montre, ce qui était le principal bémol de ces smartwatches. Tâchons de voir ce que ça va donner sur ce que va donner ce fameux clavier sur l'écran de la montre, qui je rappelle mesure 1,63 pouces. Mais je l'ai installé tout à l'heure. Pour l'instant, l'application est en anglais, le T9 est activé et vous ne pouvez pas le désactiver, donc vous êtes obligé d'écrire en anglais. Donc pour l'instant, l'application est inutilisable en France. Voilà. Déjà, je Donc tiens en à fait, souligner- on vient de reperdre 5 minutes d'émission en fait. Pourquoi Pour parler d'une application Un qui truc qui finalement marche on pas peut en pas France. servir. Mais non, Elle va être vous pouvez traduite. très bien vous envoyer vos messages en anglais. C'est comme ça. Oui, oui. Tu crois que nous envoyer en anglais Nous quoi. trois. Nous trois. Tu crois que nous trois parler anglais? Et ben comme ça vous aurez Déjà un qu'il a du meilleur mal niveau sur les titres d'anglais. de chansons, alors lire une phrase. Ouais. Voilà. I speak bien anglais moi. Hein. Bon allez, vas-y Léo, Ah, je peux continue. revenir à mon truc, pardon. Donc l'application devrait être traduite dans les prochains jours, donc sera bientôt utilisable sur vos montres Galaxy Gear 2 et Galaxy Gear 2 Neo.
Commentator est une application qui est née de 3 esprits de 3 Français, donc fans de foot, application qui vous permettra d'être connecté et interagir avec un commentateur sportif. Et vous pourrez même faire vos propres commentaires et analyses. Cette application est idéale pour cette période de Coupe du Monde. Disponible pour l'instant que sur Android, l'application devrait aussi arriver sur iPhone dans très peu de temps. J'ai testé pour vous cette semaine l'enceinte Bluetooth Cube 2 de chez Matrix Audio, déjà leader sur le marché, notamment grâce à son ancienne génération d'enceintes qui s'intitulait plus sobrement Cube. Grâce à cette nouvelle génération, vous aurez la performance de deux enceintes d'ancienne génération en une seule et qui de plus tiendra dans la main et même dans la poche. Elle vous offrira une autonomie de 10 heures d'écoute et de plaisir et une portée de 8 mètres. C'est quoi qui tiendra bien dans la main, dans la poche et qui vous offrira du plaisir? J'ai compris. C'est vrai que c'est un peu l'enceinte, hein, bien sûr. Ah, hein. D'accord. Voilà. C'est vraiment l'esprit pervers. Hein. Non, mais j'ai pas tout entendu. On a les casques qui Oui. déconnent un peu. Ce petit bijou vous suivra partout avec vous dans le sac, etc. C'est un objet très compact en aluminium anodisé. Attention, hein. Je suppose que tout le monde sait ce que c'est que l'aluminium anodisé. C'est quoi? On s'en fout. Hein. Ouais, c'est l'aluminium. Alors. Voilà. Il fera de lui un objet très résistant et très esthétique. Ce petit accessoire est mon coup de cœur de la semaine. Il est disponible au prix de 70€, ou si vous préférez la première version plus compacte et tout aussi géniale, elle est disponible à partir de 30€. Cette chronique est maintenant terminée. Restez connectés et à la semaine prochaine pour d'autres news sur l'actu numérique. Très bien, merci Léo pour cette chronique. Dans un instant, juste après Youssoupha et Indila avec leur titre Dreamin', vous retrouverez comme les semaines précédentes le quiz actu. Miss me, you're the one who makes me feel for real. In the night, you know when I close my eyes, I can hear your voice forever. J'écris des textes en relief, juste avec des rimes plates. J'ai pas changé mes rêves contre un chèque de 1000 plaques. Quand je suis en concert et que le public back, c'est grâce à Philo mon frère, big up à mon big black. Je suis parti de mon bled, forcé sous les bruits de balles. Dans la rue les murs ont des oreilles et les briques parlent. Rap de référence, tu sais je ne bise pas, espérant que ce putain de showbiz ne me brise pas. D'une manière ou d'une autre, rêver de toucher le ciel. Je pouvais pas être astronaute, alors j'ai fait de la scène. J'ai un pied sur terre, l'autre dans le vide. Un pied dans le superficiel, l'autre dans le deal. J'ai un cœur chez les miens, un cœur chez les fous. Un cœur sur la main, un cœur au milieu de la foule. En guise de refrain, pour le public qui m'entoure. Y'a cette voix qui revient pour vous dire tout mon amour. Pour vous dire tout mon amour. Miss me, you're the one who makes me feel for real. In the night, you know when I close my eyes, I can hear your voice forever. I'm dreaming, singing, hoping, smiling, giving, flying, falling, fighting, crying, living, writing when you love me. I'm dreaming, singing, hoping, smiling, giving, flying, falling, fighting, crying, living, writing when you love me. J'allume une bougie pour éclairer nos remords. Et je me bouge vite pour ne pas rester dehors. Le temps s'écoule vite donc on a besoin de l'or. J'ai le flow de LL Cool J quand j'ai besoin de love. J'ai une main sur mes proches, l'autre sur une femme. J'ai une main sur le microphone, l'autre sur une arme. Le succès est de taille mais faut garder nos repères. Plus belle sera la médaille, plus lourd sera le revers. J'écris ces quelques lignes car souvent je m'y perds. La défaite est orpheline, la victoire a 1000 paires. J'ai un œil sur nos vies, un œil sur le monde, un œil sur mon fils, un œil sur la montre. Ma vie sans la foule, triste anesthésie. Quand je souffre pour vous, je souffre avec plaisir. En guise de refrain, pour le public qui m'entoure, y'a cette voix qui revient pour vous redire mon amour, pour vous redire mon amour.
reviens pour vous dire tout mon amour. J'écris des textes en relief juste avec des rimes plates. J'ai pas changé mes rêves contre un chèque de 1000 plaques. Quand je suis en concert et que le public back, c'est grâce à Philo mon frère, big up à mon big black. Je suis parti de mon... Le geste, Yama. C'est juste une question de bif et d'honneur, oublie le reste. Fuck leur discipline, mec, leur force est dans le geste. Juste une question de bif et d'honneur, oublie le reste. Fuck leur discipline, mec, leur force est dans le geste. Mec, la force est dans le geste. Force est dans le geste. Mec, la force est dans le geste. Force est dans le geste. Mec, la force est dans le geste. Force est dans le geste. Mec, la force est dans le geste. Force est dans le geste. Moi, je vous fais pas la guerre, mais le game est déjà crispé. Les rageux me désignent et Noir Désir est déjà pisté. Le choc est obligé, je suis négligé des journalistes. Cette fois c'est plus des blagues, mettez mon blas sur toutes les listes. Tous les gars que j'estime RMN sur le 90. C'était Youssoupha et Indila avec leur titre Dreamin'. Vous êtes sur RMN, c'est l'émission des juniors. Merci d'être là et passons donc à présent au Quiz Actu. Quiz Actu qui va d'ailleurs être raccourci ce soir vu qu'on a déjà perdu pas mal de temps avec notre débat d'avant. Alors pour t'expliquer vite fait Camille, donc le Quiz Actu c'est je pose des questions sur différentes actualités et il faut deviner de quelle actualité il s'agit. Si tu lis un peu les journaux, si tu... Actualité Pas qui s'agit. Qui s'agit. T'as dit s'agit. Il s'agit. Et c'est dans toute la France, enfin, dans Non, tout le monde bah là c'est consacré particulièrement à la région. Ah, Oula. Ah bah enterrez-moi. Le dernier quiz que tu nous as fait sur la région, t'es monté en 1500 quelque chose. Non, mais c'était pas l'actualité, c'était l'historique de la ville de Charles. ouais. Enfin bref. L'émission des juniors, le quiz. À Charleville-Mézières, 700 enfants ont été privés de tournois pour quelle raison? Ils avaient cramé le truc. Non. C'est pas de leur... Mais de tournoi, mais de tournoi de quoi? Voilà. un tournoi. Mais un tournoi Bah, de quoi? Mais un tournoi de quoi? C'est Je n'ai pas l'information. Ah, bravo. Ah bah sympa. Non, mais vu qu'en fait l'article de journal se basait pas à la base sur le tournoi, du coup ils ont pas donné l'information du tournoi. J'ai juste le nom du stade, c'est tout. Le stade quoi? Le stade. C'était les terrains de Varennes, Bah, de la peut-être Varenne. un tournoi de foot alors. Peut-être. Non, c'était D'accord. pas. Bon, Ils n'ont pas été le annulés terrain, à il est cause d'un pas autre tournoi. utilisable. Il est pas Alors. utilisable en effet. Parce Pour que quelle raison? la pelouse est morte. Non. Enfin, vu ce qu'il y a, peut-être qu'elle sera morte après en effet. Ah, il y a un camp de Il y a des fourmis? Rome, je vais dire, faut pas dire autre Ah. chose. Voilà, l'installation Voilà. d'une centaine de caravanes donc sur les terrains de la Varenne, donc qui ont privé 700 enfants de tournois. Bah ils auraient pu prévenir quand même. Ah bah. Ah non, mais ils C'était- préviennent pas. Hein. C'est ça, Mais c'est non, l'effet mais- de surprise. Hein. S'ils disent attends, on arrive, on va taper le stade, là, Le mec, les CRS qu'attend. Hein. le mec qui a dû arriver. C'est quoi ce bordel? Comment ça se fait qu'il y a du linge qui est tendu partout là? C'est quoi tout ça? Alors, Tu te réveilles, t'as 700 gamins en face de toi. Ah, vous faites quoi? Alors, jugé pour des violences, un Rémois qui n'a pas supporté d'être condamné à indemniser sa belle-mère a montré son désaccord au juge, mais de quelle manière? Il a montré son cul. T'es pas loin. L'autre Il s'est côté. déshabillé. C'est ça. Il a descendu son pantalon ainsi que son slip devant la barre. Hein. Il a montré Devant la qu'il barre, ouais. il a montré qu'il en avait une plus grosse. Mais non, Elle a non, mis mais au là- moins 3 secondes avant de comprendre. Mais non, mais j'ai compris. Mais franchement, enfin, il y a des fous dans cette ville. Hein. Enfin, dans cette ville, dans cette région. Hein. Alors, petite dernière question. Quelle campagne publicitaire, bon ça vous devez en avoir entendu parler, irrite les extrêmes à Châlons? Et quoi? Quelle campagne publicitaire irrite les extrêmes à Châlons? Donc les élus de l'extrême. Oui, bah merci, j'ai compris. Non J'avais mais pas je compris la préfère fin. préciser, on sait J'avais pas jamais. compris la fin. Même toi, t'en as pas entendu parler, Léo. Pourtant Et c'est... toi qui sais tout. Ah bah oh non, moi je sais rien. Bah je sais pas, mais c'est que sur la ville ou d'ici. Non, pas du tout. Les Furies? Non. Vous en avez pas entendu parler? Un truc sur le Brésil? Non, pas du Non. tout. Ah ça aurait pu, ouais. Par rapport à l'armée. Ah oui, la délocalisation des... Non, ils veulent pas justement les... Oui, mais Il y a qu'est-ce eu le maire en treillis avec... Voilà, c'est ça. Donc il s'agit de la publicité en treillis et Rangers parue samedi dans l'Union et le Monde afin de soutenir les 1200 militaires chalonnais menacés de départ qui agacent Pascal R et Dominique C'est vrai Vattel. Ouais. Donc les deux extrêmes, voilà. Ah, je savais pas. Donc je vous précise d'ailleurs que l'on y voit justement sur cette affiche Monsieur Benoît Apparu, maire UMP donc de la ville de Châlons. Donc on le voit en treillis, tout ça. Et donc ça veut dire qu'il y aura plus de militaires à Châlons? Bah ils veulent fermer Ils veulent justement. des- Lui, voilà. il veut pas que ça ferme, donc il a posé sur une affiche. Bah alors c'est Et quoi? apparemment la mairie a En payé même 20 000 temps- euros pour la campagne publicitaire. Oui, pour que ça, Publicitaire, quand même. pour que ça apparaisse sur une page du Monde. Ouais. Mais à Châlons, c'est la marine. Hein. Tout le C'est monde quoi sait qu'on est c'est la marine. Oui. Non, C'est- c'est l'artillerie. Il y a Il y a l'artillerie, les- il y a il y a la- le il y a les Rama, il y a deux. tout. il y a la marine et il C'est y a le la premier brigade régiment motorisée mécanique. d'artillerie. Et ouais.
Donc, et puis motorisé, tout ça. Donc Ouais. voilà. Bon bah voilà, ce quiz est fini. Alors vous vous dites peut-être qu'il aurait été court, hein, mais vu Désolé. qu'on a perdu de temps déjà avant et qu'en plus Martin a un quiz sur le cinéma à nous faire en fin d'émission, Ouais, faut beaucoup de aller quiz ce soir. plus vite. Alors dans un instant, juste après Licky Lee et son titre I Follow Rivers, nous parlerons de la robotisation. Alors restez bien avec nous. L'émission des juniors, tous les samedis soirs de 22h à 23h. On s'écoutait I Follow Rivers de Licky Lee. Vous êtes sur RMN, c'est l'émission des juniors et parlons donc à présent de la robotisation avec cette question. Nous dirigeons-nous vers... Oula, si même lui arrive pas à se relire.
Non mais nous dirigeons-nous vers une robotisation de l'homme. Depuis la Seconde Guerre mondiale, les innovations technologiques n'ont pas cessé d'améliorer nos conditions de vie et ont notamment permis à la bionique de voir le jour dans les années 1960. Science s'intéressant donc aux mécanismes de fonctionnement des organismes vivants afin de les appliquer aux créations humaines. Elle a récemment rendu possible la création des premières prothèses motorisées et robotisées pour les amputés des membres inférieurs. Il est alors intéressant de se demander... inférieur, Et en bas. supérieur. Oui, non mais. Bientôt, oui, et non, aussi mais ça supérieur. existe déjà, Ouais. les supérieurs. Oui, là je parlais d'après la Allez, guerre. boum, ça s'arrive. Il est alors intéressant de se demander si nous nous dirigeons vers une robotisation de l'homme. Vous avez d'ailleurs peut-être vu ces derniers temps où ils ont montré carrément une personne entière reconstituée en robot, qui parlait, qui fait tout. Ouais, on va tous Oui, devenir tout comme Iron l'homme Man. en fait. Ouais. Hein, J'ai on va vu un tous autre devenir truc. Iron Man. Allez. Dans mon livre d'SVT, c'est un Oula. truc passionnant. Alors en fait, il y a une personne qui a perdu sa main et on lui a mis une nouvelle main. Et Les prothèses. oui, non, mais c'est pas ça surtout. C'est qu'en fait, il avait une paralysie d'une partie du cerveau qui correspondait à la main et il y a le cerveau D'accord. qui a réadapté sa plaque motrice. Enfin bref, le cerveau s'est réadapté et depuis, la personne a retrouvé la motricité de sa main. D'accord. Et donc justement pour finir sur le sujet que j'ai pas fini de présenter. Voilà. On s'en fout. Donc justement, donc on a aussi la robotisation. Donc on connaît bien au niveau de l'industrie, des véhicules La domotique. et tout bien ça. d'autres domaines. Voilà, la domotique, comme dit justement Léo. Et justement, l'homme doit-il s'inquiéter de cette robotisation, selon toi, Léo? Comme disait Darwin, toutes les espèces animales sont vouées à. Comment dire? À disparaître? Non, À évoluer. À évoluer, merci. Oui, disparaître, on va forcément disparaître. C'est vrai que. Non, on va pas disparaître. À ce qui paraît, d'ici un demi-siècle, voire un peu plus, l'homme pourra être doté de prothèses, d'extensions, entre guillemets, high-tech. Je sais pas si vous avez entendu parler, dans les années 2000, il y a des chercheurs israéliens qui voulaient implanter à chaque humain des patchs, juste au niveau du poignet, des patchs informatisés pour pouvoir cataloguer les personnes sur Terre. Oui. Il y a Donc- un film comme ça, il me semble. Ouais, il y en a beaucoup des films comme ça. Et c'est vrai que moi je suis pas complètement réticent à l'idée, vu mon amour pour la numérique et la technologie. Mais déjà, le fait que on ait nos montres connectées à notre portable, qu'on peut aller sur internet avec Léo et ses montres, c'est Ah, toute une histoire. le fait que bientôt, dans pas mal de temps, on aura nos lunettes qui font ça. Il y a déjà. Ça existe déjà d'ailleurs. Oui, C'est ça existe casse-gueule, déjà. Enfin, T'es concentré sur l'écran, Ouais. tu regardes pas où tu vas. Le fait qu'il y a déjà des lentilles informatiques qui ont été créées pour des diabétiques pour voir leur taux de sucre dans leur sang. Le fait qu'il y ait des puces greffées au cerveau des personnes qui ont des TOC, etc. pour les guérir. Le fait qu'aujourd'hui on peut créer un bébé sur mesure. On pourra choisir sa couleur de cheveux, sa couleur d'yeux, etc. Forcément, l'homme est voué à évoluer. C'est vrai que par le biais de la technologie, il peut être discutable, mais forcément, il y aura une personne sur deux bientôt qui sera équipée au moins d'un truc technologique. Mais un jour, la technologie dépassera l'homme. On est d'accord. Non, On est c'est pas d'accord. possible. Nous, en philo, Si, c'est possible. non, en philo, on avait vu un Si, c'est texte- possible. Non, Si, c'est possible. non, Alors, parce que Martin, La règle tec- numéro 1, une femme a toujours raison. Non. voilà, merci. ne jamais contredire une femme, Ouais. elle finira toujours par avoir Merci. le dernier mot de toute façon. Haha, j'ai une équipe plus grosse. Bref, on s'en fout. Tu as quoi? T'as quoi Une de plus équipe gros plus grosse, il y a plus de personnes à mon. Oui, c'est bon. Hein. Donc bref, j'en étais où? Ah voilà, ça y est, on a L'homme réussi ne- à... La philo. La Non, philo. voilà, la technologie ne pourra pas dépasser l'homme, car c'est l'homme qui crée la technologie. Du coup, comme l'homme a pensé la technologie ne pourra jamais être supérieure à l'homme. Donc, Cahier philo terminal, page 34. non, c'est l'avant-avant-dernier chapitre qu'on a fait. Je me souviens plus du texte. Mais il y a un philosophe qui a dit ça. Et moi, je suis complètement d'accord avec ça. Bah, alors Mais si le sur philosophe le l'a dit... point- De vue éthique. Mais juste c'est pas éthique. forcément éthique. Parce que oui, mais juste Oui. éthique parce que en réalité, il y a un ordinateur qui a réussi à se faire passer pour un adolescent de 14 ans. Oui, ils parce veulent qu'on l'avait créer- programmé. Voilà, mais voilà, justement, c'est ça Comme le le problème. programme est fait par l'homme. Oui, il mais croit pas. bientôt, ça va être les machines qui vont nous programmer, enfin entre guillemets nous. C'est nos créations sûrement vont risquer de nous filer entre les doigts. C'est bien ça le problème. Non, C'est je qu'on pense va, je Regarde. pense, pas. Bientôt, avec tout ce qu'a dit Léo, va peut-être avoir, comme dans le film Transcendance, un ordinateur qui ait la capacité de penser tout seul. C'est pas possible Du moment parce que qu'il a cette liberté de penser tout seul, ce sera fini.
Non, c'est pas possible parce que seul l'homme a une conscience. C'est aussi de la philosophie. Oui, d'accord. Oui, mais Donc- avec nos progrès technologiques, on peut très bien donner une conscience à quelqu'un d'autre virtuellement. Non, parce qu'il peut pas créer par lui-même. Non, mais c'est des calculs. Il reproduit. C'est des ce qu'il a calculs. fait. C'est des calculs. Le fait que ton C'est pas ordinateur, possible. le fait que ton ordinateur te dit, par exemple, la chose qui dit qu'il est virusé, qui te conseille de faire un nettoyage sur ton ordinateur, c'est que Mais parce l'ordinateur a réfléchi entre guillemets, a eu un certain calcul pour te dire de faire quelque chose. Mais non, c'est un programme informatique qui lui dit tant que machin, tant d'erreurs, alors proposez programme nettoyage. Oui. Non mais voilà. machin. Mais Non, c'est bientôt pas on va Si. équiper ces genres Non. de choses de milliers et Si. des milliers de calculs pour réagir en fonction de certaines situations. Voilà. Voilà, donc l'ordinateur pourra faire de plus en plus de choses, mais jamais remplacer l'homme. Pas remplacer, mais Voilà, au moins être à équivalence. voilà, et non. Si. J'adore ce débat. Ah là, c'est t'as choisi pas ton bon possible. sujet là. Je crois La qu'il y a phrase des que micros j'ai qui vont dite là nous au voler. début. C'était laquelle Je me souviens plus. Un jour la technologie dépassera l'homme. Qui a dit cette Oh. phrase? Je sais pas. Pourtant c'est un, Bah, c'est un toi. brillant scientifique. Einstein. Voilà. Un jour la technologie. Oui, mais Alors que Einstein. lui, oui, dit qu'il est Oui. fou, dit tout Non, ça. il était pas fou, mais il avait pas. Enfin, il vivait pas notre siècle, quoi. Il pouvait pas savoir. Déjà, si C'est à une son prédiction, siècle, d'accord. des gens pensaient déjà ça, au nôtre, qu'est-ce que c'est? Je suis pas d'accord. Ouais, de toute manière, voilà. Donc Léo va continuer tout seul, Ouais, là, voilà. Donc, Ah, nous deux, on est d'accord sur le fait on est que d'accord. La technologie jour, dépassera l'homme. la hein. technologie dépassera l'homme. Peut-être pas nous, ça sera pas non plus de l'esclavage, genre Non. à l'aérobot, tu vois. Oui. Mais je pense qu'un jour, on aura un sacré problème avec la technologie. Je pense ça. Parce que maintenant, je vais dire ça comme ça, par exemple les braquages de banque. Ça, le mec, il va plus chercher un flingue ni braquer une banque, il reste en caleçon devant son ordi et ça y est, il a piraté la banque. Hein. Il a braqué une banque, ça se Oui, passe mais comme ça, ça c'est maintenant. grâce à l'ordinateur. C'est grâce à la technologie. Donc la technologie va peut-être créer notre comment on dit ça? Autodestruction. Voilà. Annihilation, voilà. Annihilation, tu cherchais. Ah oui, plus dur, ça comme mot. Auto-annihilation. Ah. Ouais, mais par contre, il y a un truc qui est pas forcément de l'informatique. C'est par exemple, on parlait tout à l'heure des enfants où on pouvait sélectionner si c'était un mâle ou une femelle, une fille ou un garçon. Ses yeux et tout ça. Est-ce qu'on n'ira pas vers quelque chose du genre, enfin, une société du type Ariane par exemple, où Oui. justement on sélectionnera les blonds aux yeux bleus tout le temps? Parce que, soi-disant, Non, pas voilà, c'est forcément. la mode actuellement. Et du coup, on perdra une diversité. Ethnique. Pas Ouais, forcément- pas Pas forcément ouais, ethnique, mais identitaire. Non, on va dire Ouais, que ça voilà. va être un peu. Par exemple, ça- on perdra, en biologie, on perdra certains caractères de l'homme qui sont actuellement considérés comme défavorables. Par exemple, des personnes plus petites. Mm. Et ben, ça va être, comme Elles sont on les moins traite grandes. de petits. Non, mais on s'en fout ça. Par exemple, les nains, et ben aujourd'hui ils sont maltraités, tout ça. Non, les personnes de de petite taille. Ouais, déjà. Les nains, c'est une Faut plus insulte. dire ça. Faut plus dire Les ça. personnes souffrant de nanisme, Voilà. voilà. Donc les personnes de petite taille qui nous écoutent, si vous voulez, vous pouvez vous. Alors l'adresse Non, est. j'ai rien contre eux, mais ils souffrent de. D'une maladie, oui. Mais non, Trouble de la croissance. Ouais. non, pas forcément, mais en fait ils souffrent de. Non, je vois ce que tu des veux dire. personnes qui les discriminent aujourd'hui. Non, ouais, Et comme les personnes ne veulent pas être discriminées, et ben justement on va supprimer ces choses-là. Et ça va supprimer une diversité. Donc c'est pas forcément bien l'évolution, mais je suis pas comme certaines personnes qui disent oui, dans le temps c'était mieux et tout ça. Pas du tout, parce qu'aujourd'hui on a des médicaments qui font qu'on peut soigner des choses comme ça. C'est formidable. Mais trop de progrès tue le progrès. Oui, on Ça, est c'était d'accord. sûr. Et donc on scientifique, revient à la technologie dépassera. Ouais. Mais pas dépassera, mais c'est vrai que. Bah, d'un C'est vrai que côté, ouais. ça D'un va côté, pas parce que tarder ça à va faire être- peur. Je veux dire ça comme On ça. contrôlera plus entre guillemets. Comme a dit Ça Léo. d'accord. Choisir la couleur des yeux, des cheveux, tout ça, ça va être un peu une. C'est anti-nature, quoi. Voilà, anti-nature, une nouvelle Exactement. forme de racisme. Non, racisme. pas de racisme. Bah, si on n'aura pas d'argent, Tu vas prendre quoi? Tu vas prendre le gamin Ça qui sera le s'est fait noir. concevoir façon naturelle ou celui qui a toutes les Non, mais capacités, les C'est- compétences qui Non, a mais tout c'est ce ça qu'il- aujourd'hui. Dans pas mal de temps, il y aura plus d'handicapés, il y aura plus de tout ça. Donc ça va être plus les gens entre guillemets normaux, hein, j'entends, hein, La- avec les handicapés qui vont discriminer. Mais maintenant, ça va être les gens
entre guillemets, c'est le terme qui a été utilisé, augmenté, et les gens non augmentés. Voilà, ça va être ça, maintenant. C'est les, Donc c'est plutôt une évolution aussi du racisme. Je suis désolé de le dire, mais je le dis. ça va être une, Ah, oui, autre- c'est tout à ça va fait être une ça. forme qui va remplacer le racisme, Voilà, enfin la ça va être une nouvelle discrimination forme. actuelle entre les gens normaux et les gens handicapés. Ça va être ça. Maintenant, ça va être les gens normaux et les gens augmentés. Ça va être ça. D'accord, et ben on va finir notre débat là-dessus. Hein. N'hésitez pas à réagir. Toi, t'en penses quoi? Parce que t'as rien dit. depuis- Moi je reste neutre, je suis animateur, je suis. Attends, Ouais, un neutre. petit avis. Bah allez, un petit avis, allez. Et je Bah, suis pour l'évolution. l'évolution, c'est sûr. Je pense que Technologie, biologie. ça va évoluer, mais après de là à ce que ça va bouffer l'homme, faut voir quoi. Mais enfin, ça va évoluer, ça va continuer, mais à un moment donné, on va peut-être se rendre compte qu'on fait une grosse connerie et qu'on va peut-être arrêter avant. Enfin, Oui, on va c'est se peut-être stopper pas la sûr. machine. J'espère en tout cas. On va C'est peut-être pas stopper la sûr. Donc voilà, on va donc arrêter ce débat pour ce soir. Hein. Oh. Donc par contre, vous pouvez continuer à réagir sur la page Facebook de l'émission. Et donc nous allons passer à Martin pour sa chronique sur le cinéma avec un petit quiz ce soir. Voilà. Et c'est le bon prénom qu'il a utilisé. Voilà, pour une fois, c'est le bon prénom. Donc bonsoir à tous et à toutes, hein. Je leur dis quand même. Je félicite tous ceux qui ont eu leurs examens. Et oui, félicitations à eux. D'ailleurs, j'en ai parlé Que tout à ce l'heure. soit Je l'ai le pas brevet, le bac, félicité. le BEP, le Non, CAP. brevet, c'est pas. Oui, C'était bon, pas hier hein. les résultats. Hein. Le brevet, c'est le 9. Ah oui. Oh, c'est Bon, je félicite déjà tous ceux qui... qui ont. voilà, qui ont participé, on va dire. Qui ont participé. Donc ce soir, comme vous l'avez compris, ce sera un petit quiz cinéma et pour motiver les gens de l'équipe, parce que Nathan n'est pas du tout cinéma, pour celui qui répond à le plus de questions et qui a le maximum de réponses, il y a un petit cadeau. Ouais, Attention. si tu le dis devant le micro, on entendra mieux. Voilà. Donc le c'est petit quoi ça cadeau, Voilà. c'est un petit C'est un gobelet gobelet M&M's. M&M's. Voilà. Il y a les fiches M&M's de dedans Superman. Non, il n'y a pas les Ouais, M&M's. c'est pas motivant. C'est pas Si, t'as gagné motivant. le Franchement, gobelet. franchement, moi, le paquet jaune, ça me suffit largement. Oui, bien sûr. Mais je trouvais ça un petit peu Ouais, plus c'est classe, on va dire. Ah, D'accord, allez, vas-y, fais ton quiz. Voilà. Donc je tiens à dire, Stéphane peut participer s'il veut. Ah, comme ça, tu me remplaces. Moi, je reste animateur. Donc alors, première question. Donc je vais vous poser une question et il y a 4 choix possibles. Ah, Donc déjà, je vous aide. il n'y a pas les champignons. Allons-y. Dans le film Le Parrain, premier du nom, qui joue le rôle justement du parrain, du chef Robert de la De Niro. famille? Tu me laisses dire les propositions. Ah, pardon, excuse-moi. Donc, comme acteur, on a Al Pacino, James Caan, Marlon Brando ou Ah oui. Robert Duval. Marlon Brando, pardon. Bien joué, Léo. Pardon, excuse-moi, je sais pas pourquoi j'ai dit De Niro. Marlon Brando. Tu sens. Non, mais c'est vrai. Dans le film Titanic, qui joue le rôle de Jack Dawson, autrement dit le personnage principal? Leonardo DiCaprio. Bon, et tu sens. Non, il nous fait gagner du temps. Ouais, il fait C'est lui gagner qui a du raison. temps. Qui a réalisé le film Avatar? James Cameron. D'accord. La vache. Ouais. On a des Bon, cracks en alors cinéma. Léo, arrête-toi, t'as déjà 3 points, tu laisses un peu. alors il Non, non. Question. C'est une machine. Ouais, c'est une machine. Et il n'y a Donc- pas d'ordinateur dans le studio, donc Non. il n'y a pas de triche. Ouais. Donc quel film regroupe ces acteurs? Je vais vous donner différentes listes d'acteurs. Vous J'ai allez le droit me de dire dans quel répondre film ils jouent. Donc Danny Boone, Cameron et Alice Paul. Donc est-ce que c'est le film Superchondriac, Rien à déclarer ou Bienvenue chez les Ch'tis? Bienvenue chez Ch'ti. Loupé, c'est Rien à Superchondriac. Ah. Ouais. Ouais, tous faux. Oh. Un point pour Bibi. Direct. Là, il n'y a pas de proposition parce que c'est assez Faut simple. taper la bonne réponse. Ah non, Ouais. on est pas... Quel acteur de la série des films Fast and Furious est mort récemment? Walker. Paul Walker. Trop tard, j'ai dit avant. Voilà. Ouais, non, oui, oui. Non, mais c'est pour montrer que je sais au moins quelque chose. Voilà. Dans le film Tekken, l'acteur Liam Neeson doit sauver qui? Sa femme? fille. Eh mais je vais te foutre des claques. Je vais te foutre des claques. Tu poses des questions, j'y réponds. Ouais. Dans le film Monsieur et Madame Smith, quel couple d'acteurs joue les Brad personnages Pitt et principaux? Angelina Jolie. Il attend même Bon, plus la question voilà. pour répondre. Donc, comme vous l'avez compris, Léo a tout gagné. Ouais, merci. Donc, du coup, tu repars pas avec le gobelet. Hein. Allez. Donc, bah, je vous souhaite une excellente soirée. Puis, Ah, y a pas merci. qu'on y- Ah, c'est qu'un quiz en fait. C'est qu'un quiz. Ah, d'accord. Donc, je pensais que ça allait durer un petit peu plus longtemps. Mais avec l'autre babane à côté de moi. C'est pas grave, c'est pas grave. Alors je Tant suis. mieux. Alors je Tant mieux. remercie ma mère. Alors, eh ben, merci Martin. Donc, cette émission touche à sa fin. Mais rassurez-vous, hein, on revient samedi prochain de 22h à 23h et peut-être un peu plus. Hein. Maintenant, on est habitué à faire des heures sup. Mais on n'est Donc, pas payé. Putain, la machine. Et toujours sur RMN pour une nouvelle édition donc de l'émission des juniors. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci à toi Camille d'être venue débattre rien. avec nous. Tu reviens quand tu veux. Hein. Merci, c'est gentil. Et sachez que vous aussi, chers auditeurs, si vous souhaitez venir découvrir le monde de la radio en assistant ou participant à l'émission, vous pouvez
pouvez me contacter par mail à edj.rmn@gmail.com ou directement en message privé par le biais de la page Facebook de l'émission au www.facebook.com/edj.rmn. N'hésitez pas à l'aimer au passage et n'hésitez pas non plus de dire à tous vos potes d'écouter l'émission des juniors avant de sortir en boîte ou avant d'aller se coucher, hein. Car comme on dit, plus on est de fous, plus on rit. En attendant, je vous souhaite à tous et à toutes de passer une excellente soirée, une bonne nuit pour ceux qui vont aller se coucher et une bonne sortie en boîte pour ceux qui iraient faire la fête, hein, fêter le bac, hein, pourquoi pas. Mais surtout, n'oubliez pas de désigner votre Sam, car comme vous le savez, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Bye bye. Ciao. L'émission des juniors, tous les samedis soirs de 22h à 23h. www.facebook.com/edj.rmn. Parlez-moi de moi en toute hypocrisie, caressez mes poils